Et dans la nuit du destin, Allah Ta'ala remet ses décisions, comme on a dit tout à l'heure, aux malaïka. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, après avoir expliqué un peu étymologiquement le sens de Laylatul Qadr, parce que souvent on a des termes comme ça qu'on ne comprend pas réellement le sens, et pour faire un rapport direct entre le sens et son importance, parfois il faut connaître l'étymologie, le sens du mot. Alors maintenant, il nous reste 30 minutes, Inch'Allah, quand a lieu la nuit du destin? C'est la grande question. Est-ce que la nuit du destin c'est le 27e, comme beaucoup de gens le pensent? Alors, tout d'abord, il y a des précisions. Le prophète dit dans le hadith, comme on l'a dit tout à l'heure, recherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours du Ramadan, muttafaqun alayh. Et dans une version de Abu Dhar, on va dire les hadiths en français maintenant parce qu'on va prendre beaucoup trop de temps, dans un hadith de Abu Dhar, qui a été rapporté par Imam An-Nasa'i et Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah, il dit que j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, donne-moi des informations sur la nuit du destin. Est-ce que la nuit du destin se trouve dans les 20 premiers jours? Et le prophète m'a dit que là, non, la nuit du destin se trouve dans les 10 derniers jours. Et puis le prophète m'a dit, la tas'alni an shay'in ba'daha. Il dit, maintenant ne pose plus de questions. Le prophète dit avec Hazrat Abu Dhar, ne pose plus de questions maintenant. Alors Abu Dhar explique qu'il avait tellement envie de savoir c'était quand la nuit du destin. Il dit que j'ai continué à parler du prophète avec de différentes choses, et à un moment donné, si vous pouvez dire comme ça, j'ai glissé cette question au prophète d'Allah, le prophète d'Allah c'est dans les 10 derniers jours, mais quel jour exactement parmi les 10 derniers? Et là, le prophète s'est mis très en colère. Le prophète s'est mis très en colère, et le prophète m'a dit, dans une version d'Ibn Hibban, Alam unhika an tas'alni anha. Est-ce que je t'avais pas dit, ne me pose pas cette question? Et on revient à la première version, il dit que iltamisuha fi sab'il awakhir. Recherchez la nuit du destin dans les 7 derniers jours du Ramadan. Ce qui fait que, à travers ce hadith de l'imam An-Nasa'i, l'imam Ahmad, la nuit du destin pourrait être 23, 25, 27 ou 29. Et Imam Ibn Hibban, dans le recueil d'Ibn Hibban, le prophète avait dit que je t'avais interdit de me demander ça. Et il a dit que Inna Allah law adina li an ukhbirakum biha la akhbartukum. Il a dit que si Allah m'avait permis de te le dire, si Allah m'avait permis de vous en informer, je l'aurais fait, mais je n'ai pas le droit de vous dire. Maintenant, on va voir un autre hadith qui précise un peu plus. Là, on a vu tout à l'heure, on vient de voir dans les 10 derniers jours, ou alors dans les 7 derniers jours, et là, on va voir que fil witri min al-ashr al-awakhir de Ramadan, rawah al-Bukhari, que c'est dans les nuits impaires, dans les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Donc, cela enlève l'hypothèse de 20, 22, 24, 26 et 28 pour rester sur 21, mais si on prend compte des hadiths, ce serait 23, 25, 27 et 29. Imam Al-Shafi'i, rahimahullah, selon lui, la nuit du destin, Laylatul Qadr, c'est le 23e, la nuit du 23. Oui? Et Imam Ahmad, rahimahullah, selon lui, c'est le 27e. Alors, il faut qu'on comprenne bien quelque chose, pardon. Lorsqu'on parle de nuit de 23e, de nuit de 27e, on comprend bien que le jour, dans l'islam, commence à partir du Ghurub al-Shams, c'est-à-dire là, on est le 20e Ramadan. Donc la nuit impaire du 21e, c'est ce soir. C'est pas quand on vit le 21e et puis le soir, ce sera la nuit, non. Donc, par exemple, demain lundi, c'est le 21e carême. Vous voyez? Après Maghrib, on rentre le 22e. Donc, si on fait ibadat demain soir, on n'a pas eu la nuit impaire. La nuit impaire, c'est lorsque le jour commence, c'est-à-dire au Ghurub al-Shams. C'est une petite précision, car beaucoup de gens se trompent. Vous voyez? Maintenant, on va voir qu'il y a certains qui sont d'avis que la nuit du destin, c'est assurément le 27e. Entre autres, Ibn Abi Shayba, il rapporte qu'entre autres, Umar, Hazrat Huzaifa et d'autres sahaba étaient d'avis que la nuit du destin, c'est assurément le 27e. Et Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, dit que Wallahi inni la a'lamu ayya laylatin hiya al-laylatu allati, le hadith est long, il dit, je fais qasam par Allah, je sais, c'est quand la nuit du destin. C'est cette nuit où notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait ordonné de passer la nuit dans la salat, dans le qiyam al-layl. Et il précise, c'était hiya laylatu sab'i wa ishrin, c'était une nuit du 27e. Et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, également, il était de cet avis. Il a dit que quelqu'un lui demandait au prophète d'Allah, inni shaykhun kabirun alilun yashukku alayya al-qiyam. Il dit au prophète d'Allah, je suis un vieil homme. J'ai du mal à passer les nuits dans les actes d'adoration. فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. Au prophète d'Allah,
donne-moi une indication, dis-moi quelle nuit je dois passer en ibadat, peut-être qu'Allah il fera en sorte que ce sera cette nuit-là qui sera la nuit du destin pour moi. Le prophète me dit, alayka bis-sabi'a. Le prophète me dit que, en ce sens, si tu ne peux rester debout qu'une nuit, tu peux rester éveillé pour l'ibadat qu'une seule nuit, alors ce sera la 7e, c'est-à-dire la 7e parmi les 10 derniers, rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, selon lui, la nuit du destin, c'est soit le 23e, soit le 27e. On passe en revue les ara, les différentes opinions, et on reste sur le fait que notre prophète ne l'a pas dit précisément, on va venir là-dessus. Alors, ça c'est juste une latifa. Pourquoi Ibn Abbas considère que c'est soit le 23, soit le 27, assurément? Il dit parce que le chiffre 7 a une valeur symbolique dans l'islam. Le chiffre 7 a une valeur symbolique dans l'islam. Et Ibn Abbas dit que Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait appelé les Sahaba une fois. Ils avaient demandé qu'est-ce que vous savez de la nuit du destin. Et Ibn Abbas dit que la a'lam. J'ai répondu que je ne sais pas. Personne ne sait. Et Umar a dit je pense que c'est après 7 jours de la nuit après 7 jours des 10, c'est-à-dire le 27e. Soit, comment on peut expliquer ça? Sabi'atin tamdi ou sabi'atin tabqa. Soit c'est dans les 7 dernières nuits impaires, ou soit c'est dans les 7 premières nuits impaires. Voilà. C'est-à-dire soit le 23, soit le 27. Mais c'est le chiffre 7 qui est resté. Il explique, il dit car le chiffre 7 a une valeur symbolique. Allah a créé 7 cieux. Allah Ta'ala a créé 7 terres. Dans la semaine, il y a 7 jours. Lorsqu'on fait le sujet à la prosternation, c'est sur 7 membres. Également, lorsqu'on fait le tawaf autour de la Kaaba, c'est 7 tours, etc. Il a cité pas mal de choses, on a résumé 3 ou 4, que le chiffre 7 a une valeur symbolique. Et là, Omar, lorsqu'il entend Ibn Abbas, il dit que la dit que ce que tu viens de dire, je n'aurais jamais pensé. C'est vraiment ce que tu as découvert, c'est vraiment quelque chose de propre à toi, je n'aurais même pas pensé à ça. Donc, selon Ibn Abbas, c'est le 23e ou alors le 27e. Alors, pour rester sur le chiffre 27, certains commentateurs du Coran, ils ont fait une analyse, je dirais presque microscopique du surat Inna anzalnahu fi laylatil qadr, et ils se sont rendus compte que lorsqu'Allah Ta'ala dit Salamun hiya hatta matla'il fajr, que le terme hiya, c'est le 27e mot de la sourate Inna anzalnahu. C'est vrai qu'ils ont été un peu loin quand même dans l'analyse, mais ils ont vu que si on compte les mots du surat Inna anzalnahu, le mot Salamun hiya, c'est le terme hiya est en 27e position. Et il dit également que si on compte les lettres dans Laylatul Qadr, on a 9 lettres. Et ce terme a été répété 3 fois, ce qui fait 27. Écoutez, on va pas aller jusqu'à ce genre de problème arithmétique pour comprendre c'est quand la Laylatul Qadr, mais juste qu'on ait à l'esprit qu'il y a eu des efforts de la part des ulama pour connaître quand a lieu le Laylatul Qadr, quand sera la nuit du destin. Donc ça c'était l'opinion des différents savants. Maintenant, certains ulama sont d'avis que la nuit du destin change d'année en année. Entre autres, Imam Malik, Imam Shafi'i, dans certaines sources, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Khuzayma, Al-Muzani, Ishaq, etc. Imam Al-Thawri également, et c'est l'opinion de Imam Ibn Kathir, le grand mufassir. Selon lui, d'une année à l'autre, la nuit du destin peut changer. Ça peut être une année 23, une année 25, une année 27. Maintenant, on retiendra ça, et on va clore là-dessus, que la nuit du destin est majhoul, est inconnue. Personne ne peut dire que Laylatul Qadr c'est ce soir, ou c'est dans 2 jours, ou c'est dans 5 jours. Personne ne peut le dire. Car le prophète a dit, le hadith qu'on a dit tout à l'heure, si Allah m'avait donné l'autorisation, je vous l'aurais dit. Et Abu Huraira dit également qu'une fois le prophète sallam avait fait un rêve. Et le prophète sallam a vu en rêve, c'est quand la nuit du destin. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il y a des gens qui l'ont réveillé, une de ses épouses, et immédiatement, il a oublié c'était quand. Rapporté par Imam Muslim. Et dans une autre version, il est dit également, Ala ukhbirukum bi laylatil qadr, qalu bala. فسكت ساعة ثم قال لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها. Prophète Sahaba, vous voulez que je vous dise c'est quand Laylatul Qadr? Il m'a dit oui au prophète d'Allah. Et là, le prophète n'a rien dit. Il y a eu un silence. Et puis là, après, il a dit que j'allais vous le dire. Je savais c'était quand. Et tout d'un coup,
j'ai oublié. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala fait en sorte que le prophète, alayhi salatu wassalam, oublie, c'est quand la nuit du destin. Et donc, pour retenir de manière générale le hadith de Ubadah ibn Samit, ça m'a dit que j'ai oublié Faroufi'at, mais certainement, Asa, an yakuna khayran lakum, c'est sûr qu'il y a un bien dedans. Le fait que je ne vous l'ai pas dit, c'est certainement mieux pour nous, pour vous. Mais recherchez la nuit du destin, Fittasi'a wa sabi'a wal khamisa, recherchez le 25, recherchez le 27, recherchez le 29. Donc on comprend que la nuit du destin est cachée. Mais maintenant on peut se dire, mais comment Allah Ta'ala veut du bien pour nous? Allah Ta'ala nous a annoncé que cette nuit vaut mieux que 1000 mois de ibadat. Allah aurait pu nous informer quand a lieu le Laylatul Qadr, afin qu'on y consacre l'essentiel de nos nuits pour les ibadat et pour les du'as. Mais les ulama expliquent que la sagesse d'Allah dedans c'est quoi? C'est de permettre aux musulmans de passer toutes ces nuits des 10 derniers jours de Ramadan dans le ibadat. Le fait qu'on ne sache pas si c'est le 21, le 23, le 25, le 27, le 29, assurément on va se réveiller toutes les nuits impaires au moins pour faire l'ibadat, pour faire les du'as, et ce sera un cumul de a'mal de salihah, un cumul de salawat et un cumul de du'as.